Non, non, on entend toujours le Ah, ventilo. attends, j'ai pas de son. Ah bah oui, j'ai pas le bon casque. Salut Jack. J'ai dit on entend toujours le ventilo. T'es un oiseau de mauvais augure, Ouais, tu vas avoir mais très chaud. tu vas avoir très chaud. C'est pas Y grave. a Ça pas, va? y a pas une solution? Non, c'est comme ça. J'en, j'en vois bien une, mais bon, je sais pas si tu es capable de la faire. Vas-y, propose. Bah là où je suis, il fait 17 degrés. C'est un peu loin. C'est en projet, c'est en projet. Ah, c'est trop loin. C'est trop loin. Tu vas C'est bien? beau, mais c'est loin. Ouais, c'est ça. Oui, 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 ça va. J'ai 10 minutes devant moi, donc je me suis dit, Ah bah c'est je bien. monte pour apporter, Chauffer la salle. utiliser un petit peu ma visibilité pour Ah, c'est aider très Tony. gentil. C'est cool. C'est gentil. Ah, le live de la dernière fois a du succès là. C'est cool, je suis content. Les vidéos elles ont plu, il y a des commentaires constructifs. Ça fait plaisir. Mais ouais, il fait chaud. Eh ben, je vais vous lire une phrase. C'est bien que tu sois là. Tu vas me dire ce que t'en penses. Accrochez-vous, hein. Vous devez deviner euh, quel personnage historique, c'est un personnage réel, hein, a dit cette phrase. Accrochez-vous. Alors, rien n'a été facile pour moi. J'ai commencé à Brooklyn. Mon père m'a prêté 1 million de dollars que j'ai dû rembourser avec intérêt. Elon Alors, Musk? Donald Trump. Ah, pas loin. Je sais pas si on se rend compte de la folie de cette phrase. Et il y a une phrase qui a été dite aussi dans les journaux français, dans le Grand Journal, je crois, qui est bon, oui, vous avez chaud, mais tout le monde a chaud. Bernard Arnault aussi, il a chaud, comme vous. Non, les Ok. pauvres, ils ont pas la clim dans la voiture et chez eux. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Mais ouais, voilà, la phrase de, ça me fait penser à ce qu'on dit souvent sur les inégalités, c'est que les gens se rendent pas compte que commencer la vie avec un père qui peut vous prêter 1 million de dollars, tu prends pas les mêmes risques en investissant que si tu dois faire un prêt d'1 million de dollars à une banque. C'est pas la même chose. Je sais pas ce que t'en penses, Jack, mais Oui, oui, je suis d'accord. et c'est cette Je, ouais. je suis moi-même passé par ça. Mon père m'a prêté de l'argent et ça n'a rien à voir avec la banque. Ça fonctionne pas du tout pareil. Ouais. Et tant mieux, hein. Encore une fois, par contre, il faut pas blâmer ceux qui ont la chance. Pourquoi se priver si on peut, si les parents peuvent donner une bonne vie aux enfants. Je comprends. Mais de là à défendre des gens qui disent non, 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 ce que j'ai, le fait que je sois multimillionnaire, euh, 100 millionnaires, milliardaire, n'a aucun rapport avec le fait que j'ai commencé la vie avec 1 million de dollars. Non, c'est pas comparable. Quelqu'un qui commence la vie avec des dettes, il n'a pas les mêmes chances. Il n'a pas les mêmes chances. Et, et ouais, c'est à prendre en note. En fait, c'est même pire que ça. Parce que là, toi, tu parles en termes de côté concret, ce qu'il peut faire dans la vie. Mais c'est pire que ça. Parce que on peut perdre la vie. C'est même pas qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie, mais ce genre d'inégalité, ça. Il y a des personnes qui meurent à cause de ça. Carrément. Ouais, ouais. Oui. Oui, Les inégalités, c'est une, c'est un problème. Parce que chaque année, il y a des millions et des millions de morts à cause de ça. Ah je suis oui, c'est d'accord. mieux comme ça. Ah, il y a encore un ventilo. Non, ça doit être dehors. Attends. Est-ce que Pourquoi t'es c'est en mieux? live? Je comprends pas. Comment?
Pourquoi t'es en live? Ah, je veux faire des débats. Il fait chaud, t'as pas envie de sortir, d'aller nager, je sais pas quoi. Après, il fait encore trop chaud dehors. Dans 2 heures. Voilà, c'est 20h30. Ouais, je sortirai marcher un petit peu à 22h30, un truc comme ça. Non, j'ai fait qu'un live dans la semaine, là, j'ai envie d'en faire un deuxième. J'ai un peu envie de débattre. Tiens, pendant que t'es là, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu penses de l'anarchisme? Le vrai, hein. Pas la vision un peu Bah, naïve, la un propagande qu'il vrai. y a eu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Donc, j'ai vu une vidéo d'une anarchiste qui porte le voile et qui est lesbienne. Je trouvais ça intéressant. et qui vote LFI. Et qui vote à la fille, Et oui, qui vote c'est vrai. LFI. Non, mais est-ce que l'anarchisme pour toi c'est d'extrême gauche? Avec ta définition d'extrême gauche. Un petit peu quand même, parce il y a une volonté de faire une révolution et de ne pas passer par un vote ou par les urnes. Mais c'est plus compliqué que ça, je pense. Un petit peu plus compliqué que ça. Et tu penses que c'est un problème l'anarchisme ou pas? Euh, je pense que toutes les idéologies, et toutes les visions du monde sont un problème. Moi, moi, je suis d'avis que il y a de belles choses, de bonnes choses à prendre et de mauvaises choses à laisser de côté. Donc, l'anarchisme dans son côté du rejet de Dieu pour l'émancipation, qui passe justement par le fait est que les êtres humains récupèrent leur liberté, qu'ils décident par eux-mêmes, ce qui renforce un peu la responsabilité quand tu es responsable complètement de ce que tu fais, de ce que tu dis, c'est-à-dire que il y a les répercussions directes, ça te force un peu à faire attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Parce que justement, tu seras complètement responsable. Donc tu vas faire très attention à comment tu vas collecter les informations qui vont te permettre justement de prendre tes décisions. Et tu vas être beaucoup plus exigeant. Voilà. C'est-à-dire que tu sors du paternalisme et de l'infantilisation. C'est-à-dire que tu deviens réellement un adulte. Ce côté-là, j'aime beaucoup. Le ni Dieu ni maître, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup le fait que si Dieu existe, l'homme est un esclave. L'homme ne peut pas être un esclave. Donc Dieu n'existe pas. J'aime beaucoup. Cette, euh, c'est c'est très simple, mais c'est une phrase Elle est puissante. Ouais. qui résonne, ouais, qui résonne vraiment très fortement chez moi. Euh, les institutions, c'est-à-dire à quel moment, quelles sont les institutions acceptables et quel pouvoir elles devraient avoir, bah justement, je pense qu'il faudrait chercher un équilibre. Je suis pas anarchiste, donc j'ai pas vraiment cette vision-là. Je pense qu'il faut quand même des autorités qui doivent exister. Ça ne veut pas dire que l'anarchisme nie ça, mais il y a quand même des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Moi, je pense que n'importe quelle société a besoin quand même d'une police. On peut pas faire société sans avoir de police, par exemple. Et je pense qu'il y a beaucoup d'institutions comme ça qui sont très, très, vraiment nécessaires. Et donc, leur existence, si ces institutions-là sont nécessaires et qu'elles doivent exister, ça implique aussi autre chose. Ça implique une certaine organisation qui permettrait justement leur existence, une existence qui serait bénéfique à la société. Ça ne veut pas dire que l'anarchisme est contre les institutions. C'est pas le cas. C'est Ouais, un ouais, petit non, je peu suis plus d'accord. compliqué que ça. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et le côté révolutionnaire? Pas forcément violente, hein. Juste se passer des élections du pouvoir en place. Oui, oui, je sais. Qu'est-ce que ça, t'en penses quoi? C'est oui et c'est non. C'est, disons que ça peut être un risque. Ça peut être un risque que ça dégénère. Et quand ça dégénère, c'est généralement toujours les mêmes personnes qui payent. Toujours.
C'est toujours les moins favorisés, les plus diminués. C'est toujours eux qui payent le prix fort d'une révolution qui se passe mal. Mais il y a des révolutions qui se passent bien aussi. Par exemple, là au Québec, il y a eu ce qu'on appelle une révolution tranquille. Voilà, ça, ça a complètement changé la société et ça n'a pas été une méthode violente. Ouais, Et c'est je un pense que peu. ça a Ouais. beaucoup plus de chances d'aboutir des révolutions qui ne sont pas violentes qu'une révolution violente, qui utilise la violence. Je pense Parce aussi. que la, la violence est quand même un outil que l'État maîtrise plus, un peu mieux que les citoyens. Donc pour que les citoyens submergent en utilisant la violence un État, c'est qu'il faut vraiment que Ouais. une frange non négligeable de la société participe à ça. Et c'est un peu, Ça me fait plaisir ta phrase. ça peut donner un résultat, mais voilà, à quel prix? Ouais, je comprends. Mais en fait, il y a aussi un truc, c'est que qu'est-ce qui est vu comme de la violence? Tu vois, c'est un débat que j'ai eu hier avec ma femme. Est-ce que, par exemple, la désobéissance Je civile, sais ce ça que va être tu une veux, de... je sais Je ce que sais, tu hein. veux dire. Et je sais ce que tu vas répondre. Non, non, c'est un acte non violent. C'est la définition même d'un acte non violent. Ouais, Pour moi, d'accord. en tout cas. Ouais, pour moi aussi. Et qu'est-ce qu'on pourrait qualifier aussi de violence de l'autre côté? Ça veut dire favoriser un capitalisme qui laisse sur le carreau et qui abandonne des gens, et parfois même des gens meurent pour que d'autres puissent faire des bénéfices. Est-ce que c'est pas aussi une forme de violence inacceptable? Je te dis que c'est pas aussi simple que ça. Je sais, je sais. Le monde n'est pas est Pas très linéaire. compliqué, n'est pas parfait. Voilà, il n'est pas parfait. Et il n'y a pas de Et solution parfaite. Et je pense qu'il y a des solutions un peu moins pourries à des instants. Et il y a peut-être des solutions transitoires aussi, tu vois. Et je pense parfois, je sais pas si tu seras d'accord, c'est que il y a des moments, ce sera un échec, mais il faudra prendre une solution qu'on n'aurait pas privilégiée parce que la situation fait qu'on n'est pas capable de faire autrement. Tu sais, on avait essayé de te coincer sur un live, enfin, plein de fois, il y a des gens qui essaient de nous coincer avec des questions du genre est-ce que euh, le- la, la révolution en Algérie, t'aurais aimé qu'elle se fasse pas parce qu'il y a eu des personnes qui ont perdu la vie? Bah, on aurait préféré que ça se fasse autrement. Mais est-ce que l'humain est toujours capable de prendre la solution la plus idéale théoriquement, tu vois? Je pense pas. Et à quel moment ça devient légitime, entre guillemets, de piétiner nos principes, tu vois? À quel moment je me dirais, bon, il y a tellement le fascisme, il y a tellement l'horreur qui est installée, qui a la main mise, est-ce que je vais toujours dire, non, non, la démocratie pour prendre pour prendre, non, pour instaurer mon système est la seule solution? Il y a peut-être des moments où c'est plus le cas, tu vois? Et je sais pas, je sais pas comment mettre la limite, tu vois. Enfin, théoriquement, je sais pas comment juger. Tu vois ce que je veux dire? non, je veux pas. Je te le cache pas. À quel moment un Ça, État qui se dit... Vas-y, ouais, je t'arrête. si je résume, est-ce que la démocratie est un horizon indépassable? Non. Parfois, Ah oui, on peut oui, faire oui. sans. Non, non. Moi, j'ai conclu que si on fait ça, c'est un échec. Mais est-ce que temporairement, pour arriver à la démocratie, il peut être nécessaire de De prendre, quoi? De passer par une d'imposer notre... tyrannie, Pas forcément une tyrannie. Bah une oui, une dictature. tyrannie. Pas forcément une dictature. Non, pas une dictature, mais Ben, c'est quoi? Donc, ne pas passer par un bah, système par une démocratique. révolution en fait, Passer par autre chose. par une révolution. Bah, par exemple, C'est imagine, quoi le rapport? La démocratie est un système de gouvernance je sais, qui mais comment tu... garantit les droits, les libertés, l'égalité, et qui garantit aussi qu'il y ait des élections, qu'il y ait une alternance au pouvoir. Et cette Ouais, d'accord. démocratie, elle peut être Oh. monarchique, comme elle peut être républicaine. Mais toi, quand tu dis passer outre, sans passer Bah, je outre, vais te donner un exemple. ça n'a pas de Ouais, sens. je vais C'est-à-dire, te donner un exemple. tu vas, c'est-à-dire, il y aura une seule personne qui décide pour tout le monde. Non, En non, gros, justement, c'est pas tout le monde qui décide. c'est pas du tout ce que je veux dire, et tu me diras avec un Passer exemple. outre les droits et libertés. Non plus, non plus. Si t'as la Cinquième République en France, bon, bah, l'institution et le pouvoir, donc l'État qui peut utiliser la violence pour faire respecter la Cinquième République. Imaginons qu'il y ait 60-70% de la population qui décide
qu'ils veulent faire une autre démocratie, un autre système, qui n'est pas la Cinquième République. Et ils veulent commencer maintenant entre eux, en faisant de la désobéissance civile, en s'occupant plus de l'État. Donc ils décident de voter entre eux. Ils invitent même tout le monde à voter. Ceux qui respectent la Cinquième République viendront pas voter. Et il y a 70% qui dit bah non, nous on a voté, on va faire comme ça. Ça revient de révolution, ça. Tu veux dire qu'il y a un changement de république, comme il y en a eu beaucoup en France, C'est ça. c'est-à-dire passer à une sixième république, et que la majorité des citoyens sont d'accord pour ce changement, donc tu as dit 70%. Oui, mais on l'a pas voté avec les lois de la République. Ils l'ont Ben, fait à part. justement, ça veut dire donc il y a un problème dans ce cas-là. Pourquoi? Si système Ben, républicain, justement, imaginons. ça veut dire s'il y avait vraiment une démocratie républicaine, et que 70% veulent une nouvelle république, ben, il y aura une nouvelle république. Exactement. Par, Mais si. par une démarche simple démocratique. Ça veut dire Je si suis vous d'accord n'y avec toi. arrivez pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Enfin, elle est défaillante, on va dire, au moins. On est d'accord. Et justement, si on est dans cette démocratie défaillante, Donc le problème, ce n'est plus la démocratie. Le problème, c'est que la démocratie on n'est pas là. est défaillante. Je suis bien d'accord. Vraiment, justement, je suis pas en train de critiquer la démocratie. Mais techniquement, enfin, oui, t'as raison, c'était pas le bon terme. Je passe par la démocratie, que le peuple que le peuple se rend en décidant de voter à 70% machin. Mais du coup, on est d'accord que j'ai pas respecté les règles de la Cinquième République. On l'a mis de Mais côté. mais si c'est vrai ce que tu dis, que t'as pas respecté les règles de la République. Parce que Ouais. 70% voulaient une nouvelle République, et ça se fait, il y a pas moyen de le faire parce que c'est les règles de la République. Donc il y Ouais. a un problème dans les règles de la République. Elles sont Exactement. pas démocratiques. Oui, et donc est-ce que c'est Donc légitime? pourquoi tu dis on met de côté la démocratie? Ben non, Parce que elle a c'est de la déjà merde que été j'ai mise de dit. Oui, oui, côté. t'as raison. C'est de la Ça veut merde dire que elle j'ai a dit. déjà été mise de côté. C'est pas le bon mot, Jack. J'aurais dû dire, et du coup, mea culpa, j'aurais dû dire, je mets de côté les règles de la Cinquième République. Qui visiblement ne sont N'était pas pas assez démocratiques. exactement. Est-ce que ça, c'est Donc en quoi légitime? donc en quoi non, mais on revient à la discussion que tu as posée, la problématique que tu as posée au départ. Faut pas changer de problématique en cours de route. Dans ce cas-là, c'est plus la démocratie qui est un problème qu'on doit mettre de côté Je suis d'accord. pour Oui, ok, répondre à oui, la oui, je suis problématique de d'accord, je suis départ. d'accord. J'avais mal posé la problématique au départ, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Ok. En fait, j'ai pas contrevenu la démocratie, j'ai contrevenu la Cinquième République. C'est-à-dire, au contraire, tu veux de la démocratie. Pour Ok, faire ouais, ça. ok. Ouais, ouais. Non, j'ai mal formulé le truc au début. Ouais, bah c'est bon, t'as répondu à ma question. Merci. De rien. Sinon, juste avant de partir, un petit feedback. Excellent. Je peux dire quoi? Bah, reste un peu flou, Je reste un mais peu flou. j'aimerais quand même un petit feedback. Les, toutes les 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, il y a quelque chose qui se passe. Je trouve que ceux de niveau 3, ils sont moins balèzes que ceux du niveau 1. Ce que je t'ai dit Non, niveau pour... 4. Non, Chaque 5 minutes, c'est niveau bien, 4. bien, 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 ça c'est bien. J'ai pas réussi à Est-ce dépasser qu'on 25 minutes. Mais est-ce qu'on s'amuse? Ah oui, oui, bah oui, non mais Jack, je passerai pas 6 heures par jour dessus. Depuis, Ok. Oui, c'est un problème d'ailleurs maintenant. Et tu vas devoir m'écrire pour me dire comment j'obtiens un certain truc. Je n'arrive pas à obtenir quelque chose. Mais je t'écris, je Quoi? t'écris là-dessus. Non, non, qu'est-ce que t'arrives pas à obtenir? Le cinquième vaisseau. Je comprends pas comment on fait augmenter la monnaie. Bah, tu Faut la 15 farmes, 000. comment ça? Mais je fais tout ce qu'il faut et ça monte pas. Non, Ça reste à ok, 12 500. Donc tu me diras. C'est pas Mais normal. je veux celui Ok. avec 5 emplacements. Absolument. J'en ai débloqué 4 et j'ai tous les niveaux. Donc c'est très bien. Non, c'est très bien. C'est vraiment très bien. C'est très bien. Ils sont peut-être pas assez différents, par contre. Il y a peut-être pas assez de différence dans les trois. Y a pas une identité Pas prononcée. suffisamment. Pas Ok. suffisamment. Ok. Je vais changer ça. Ok. De Ouais, mais je te fais une liste, de toute façon, je t'écris tout. toute façon, ce que tu m'as dit hier, je l'ai déjà intégré. C'est c'est vrai, c'est génial. Ok. Oui, oui.
Bah, Non, tu mais quand je te m'enverras dis que je travaille, je sais, je sais, je je, sais. je suis en train de travailler 10 à 12 heures par jour, tu peux me J- croire, mon pote. J'ai vu un peu le processus de Je développement, suis je te crois. épuisé. Je te cache pas que je suis épuisé. Parce Ouais, que... mais ménage-toi, hein, si tu veux tenir sur la longueur, c'est pas moi qui vais t'apprendre ça. Mais c'est non, mais ça paye, hein, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment excellent. C'est cool. Ouais, ça fait plaisir. Mais je t'écris ça structuré avec des phrases qui veulent dire quelque chose. Je vais faire un effort et bah c'est super, vraiment. Donc je te redis. Ouais. Je suis d'accord pour venir faire un live sur YouTube Ouais, où on jouera à un jeu où ouais, tu vas poser des questions et tout. avec plaisir. Et alors, du coup, justement, j'ai pensé à un truc. Le principe, c'est que ça se passe à 14 heures. Mais si on le fait à 14 heures pour toi, c'est 20 heures pour moi, et du coup, c'est parfait. Est-ce que ça t'irait Oui, sur le principe? oui, oui, ça me va. Comme ça, je peux toujours dire que je les ai tous faits à 14 heures, tu vois. Sauf que c'est pas le même fuseau. De Mais toute ah, bah façon, trop cool. 14 heures chez toi, c'est Bah, c'est 8 heures chez 8 heures toi. du matin. Ouais, c'est Ouais. trop tôt. Non, 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 on fait. trop C'est tôt. bien. C'est bien, on fait 14 pour toi, 20 heures pour moi. C'est parfait. Ouais, Mais c'est ouais, on se parfait. met ça au point, on en parle, on se met ça au point. C'est trop cool. Eh ben, merci pour l'anarchisme, en tout cas. Bonne discussion. J'en parle beaucoup en ce moment, je suis en train de lire beaucoup de livres sur ça. Je crois que je suis anarchiste. Je peux te donner un papier que j'ai écrit sur l'anarchisme. Sur Il y a l'anarchisme? peut-être... Ah, bah, avec plaisir, hein. yes, il y a peut-être un an de ça. Donne-moi 2 secondes, si j'arrive à Ouais. le retrouver. Parce que je l'ai mis à part. Moi, j'aime beaucoup ton texte sur la gauche et la Ouais, droite. je l'ai retrouvé. Je te le Mais, alors, passe ouais, sur Discord. Ou ce sur que tu veux. Discord et tu peux le lire, hein. Tu peux le lire là maintenant, Ah, ça. bah, c'est trop cool. Merci beaucoup. Alors, l'anarchisme. Et pareil, j'aurais des Ouais, questions c'est celui. sur la gauche et l'extrême gauche et l'extrême droite, comme tu les définis. Parce que j'ai l'impression que tu proposes. Moi, je trouve tes définitions très cohérentes. Non, elles sont Euh, générales par contre, hein. Elles ne sont c'est pas. ça, très générales et elles Ouais, elles ne sont correspondent pas. pas forcément à l'extrême gauche historique, française notamment. Et moi, ça me pose pas de problème, hein. Mais ma copine, ça la gêne un peu plus, par exemple. Qu'on change, qu'on propose une définition peut-être enfin, différente pour le même mot. Tu vois. En fait, en fait, c'est parce que. Je sais pas comment te dire ça. C'est parce que je suis pas français que mes définitions sont générales. Parce que euh, mes prises de position, si tu veux, elles sont plus euh, sur un niveau international. Donc les définitions doivent correspondre globalement à chaque pays. Mais bien sûr que chaque pays a ses propres spécificités. Donc on rentre dans les détails. Donc ça va être le cas pour le Canada, ça va être le cas pour l'Algérie, pour la France, pour l'Italie, et je ne sais quoi. Donc il y aura beaucoup plus de spécificités. Mais moi je suis pas français. Je suis même jamais parti en France, ni en Europe d'ailleurs. Donc je suis obligé de rester un peu général quand je parle avec des personnes pour que ça soit cohérent. Voilà ce que je dis. Que ça ait Ouais, du sens. je comprends. Parce que tu parlais, je sais pas si c'est volontaire, mais tu parlais de gauche extrême dans ton texte. Tu fais une différence avec l'extrême gauche ou c'est juste une formulation? C'est une très très bonne question. Merci. Personne ne me l'avait posé. Effectivement, je fais une distinction. Eh ben, bien joué, parce que je pense que c'est malin de faire ça. Oui, effectivement, toujours dans, dans le souhait de rester général. Mais moi, le mot extrême, quand je le place seul ou quand je le place après, ça implique une violence, une utilisation d'outils. Et quand je dis violence, je définis aussi la violence au sens politique. C'est l'intimidation, le harcèlement, le fait d'imposer quelque chose. Pour moi, c'est ça, l'extrême. Voilà, Ouais, c'est ouais. quand je le place seul ou quand je le place après. Donc, effectivement, Ouais. il y avait une petite nuance là-dedans. Et je me suis dit ça parce que, bah, ouais, je me suis douté, parce que je me suis dit, l'extrême gauche, bah, il y a de l'extrême gauche qui est problématique pour moi, hein. Et il y a de l'extrême gauche qui ne l'est pas forcément. Typiquement, une extrême gauche qui veut être révolutionnaire, comme j'ai eu du mal à le dire tout à l'heure, mais sous un régime qui n'est pas démocratique,
c'est pas problématique. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il a fait cette nuance pour ça? Bah, je suis content de t'avoir C'est posé exact, la question. c'est exact, ouais, c'est exactement ça. C'est C'est cool. exactement ça. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu peux voir euh, la volonté de faire ce qu'on appelle une justice sociale, vraiment instaurer une réelle justice sociale pour que tout le monde soit euh, parte, on va dire, parte de la même ligne de départ. Voilà, vraiment, je pense que tu as compris que je suis en train de vulgariser. Mais Bien sûr. voilà, pour faire cette justice sociale, elle peut devenir presque comme un dogme religieux. Là, je fais une analogie. Et donc, elle peut justifier quelque part le fait de s'en prendre. Soit des gens, soit des institutions, soit beaucoup de choses. Vraiment, ça peut justifier. Parce que justement, on veut imposer cette justice sociale à tout prix. Et donc, c'est là où je parle de gauche extrême, et non pas d'extrême gauche. Ok. Ouais, je comprends. Alors attends, je veux te le lire. Le problème, c'est que sur ma tablette, j'ai pas de quoi lire un point doc, donc il faut que je télécharge une appli. C'est terrible, mais d'accord. Euh, Ah, c'est chiant. Qu'est-ce qui change? J'ai pas compris. Tu m'as mis un point doc et sur ma tablette, j'ai pas de lecteur qui lit automatiquement les points doc, c'est tout. Mais c'est bon, j'installe une appli qui va le faire. Et comme ça, je vais lire le texte. Ah, ok. Je Non, pensais que je sais pas. Pandoc, c'était Ouais, ouais. universel. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Et, et c'est bon. Alors, bah merci pour ce texte. Est-ce que ça va marcher? Alors, attends. Allez, mais sérieusement, il y a des pubs sur des. Si S'il n'y a pas de prix, c'est que c'est toi le produit. Et d'ailleurs, S- tout ce qui est S'il n'y a pas de prix, c'est que c'est toi le produit. c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Oui. J'aime bien cette phrase. C'est bon, je l'ai. Allez, c'est parti. Alors, je vais le lire comme ça. Il y en a une aussi que j'aime bien. Je vais la voler à notre Premier ministre, McCartney. Il disait, comment traduire ça en français? Euh, Si tu n'es pas assis à table, c'est que tu fais partie du menu. Voilà, en gros, c'est ça. J'aime beaucoup cette phrase. Quand il parle de relations internationales et tout ce qui s'ensuit. Je connais pas du tout les noms des politiciens chez toi, c'est une folie. Déjà en France, je connais pas bien. Ah, je devrais pas dire Bah, ça en même temps. En même temps. C'est le Ah ouais, premier c'est le ministre Premier canadien ministre. qui a remplacé Trudeau. Ok. Allez, c'est parti. Ni Dieu ni maître de Jack Le Fou. La formule anarchiste ni Dieu ni maître pourrait passer à première vue pour un simple slogan de révolte, une provocation anti-religieuse destinée à heurter les esprits conservateurs. Mais elle condense en réalité une philosophie politique radicale et cohérente, articulée autour d'un rejet fondamental de toute autorité imposée, qu'elle soit divine, politique ou économique. Refuser Dieu, dans cette perspective, ce n'est pas seulement nier une entité surnaturelle, c'est rejeter la matrice symbolique de toute domination. Car chez les anarchistes, Dieu représente plus qu'un simple être métaphysique. Il est le prototype absolu de l'autorité, la source première de l'idée selon laquelle il est juste d'obéir sans comprendre, de se soumettre sans discuter, de plier sans juger. En ce sens, la croyance en Dieu constitue, aux yeux de nombreux penseurs libertaires, la première école de la servitude volontaire. Dieu comme modèle de l'autorité absolue. Mikhail Bakounine, l'un des théoriciens majeurs de l'anarchisme du XIXe siècle, l'énonce avec une lucidité tranchante dans son ouvrage Dieu et l'État. Si Dieu existe, l'homme est esclave, mais si l'homme doit être libre, Dieu ne peut pas exister. Cette formule, souvent mal comprise, ne, por- Le doigt pas. ne doit pas exister. Pardon. Cette formule, souvent mal comprise, ne porte pas seulement sur la foi en un Dieu créateur, elle vise le fondement même de la relation hiérarchique, une entité toute puissante, inaccessible à la critique,
dispensatrice de lois morales inamovibles qui exigent obéissance et soumission en échange de salut ou de grâce. Dans la structure mentale qu'elle induit, cette croyance prépare les individus à accepter d'autres formes de domination. Si l'on admet qu'il est naturel de se soumettre à un Dieu invisible et tout-puissant, pourquoi ne pas se soumettre aussi à un roi, un patron, un chef militaire ou d'État? La logique est la même. Soumettre la volonté individuelle à un ordre supérieur présumé légitime au nom de principes extérieurs à la raison et au libre arbitre. Religion et pouvoir politique, un vieux couple. Historiquement, la religion organisée a souvent servi de socle symbolique et moral à l'autoritarisme politique. Les monarchies de droit divin, les régimes théocratiques, les dictatures soutenues par des clergés complaisants, comme le franquisme ou le pétainisme, sont autant d'exemples où le pouvoir temporel s'est légitimé par une fiction spirituelle. Bakounine l'écrivait déjà au XIXe siècle. Tous les gouvernements de l'histoire ont été liés à une religion d'État, parce que tous les gouvernements ont besoin de faire croire au peuple que l'ordre social est sacré, voulu par Dieu. Ce lien entre Dieu et maître n'est donc pas une coïncidence, il est structurel. La religion devient un outil de pacification des masses, un moyen d'interdire la révolte en sacralisant l'ordre existant. Les formules telles que « les pauvres hériteront du royaume des cieux » ou « Dieu donne à chacun ce qu'il mérite » participent d'un discours destiné à légitimer les injustices sociales. La religion comme machine à fabriquer des esclaves. Pour les anarchistes, l'adhésion à l'idée de Dieu n'est pas neutre. Elle induit une forme d'assujettissement psychologique, une intériorisation de la soumission. C'est dans l'éducation religieuse, dès l'enfance, que se forme ce qu'on pourrait appeler le réflexe hiérarchique. L'idée que ce qui vient d'en haut est forcément plus juste, plus sage, plus légitime. La religion est la morale des esclaves. Elle enseigne la soumission, le renoncement, l'obéissance et l'acceptation du mal comme s'il était le prix d'un bien futur. La critique anarchiste de Dieu est donc profondément politique. Elle ne s'adresse pas seulement aux croyants, mais à tout ce que cette croyance installe comme rapport au pouvoir, vertical, sacralisé, hors d'atteinte de la critique rationnelle. Ni Dieu ni maître, une double rupture. Refuser Dieu, c'est refuser le fondement de la soumission symbolique. Refuser les maîtres, c'est refuser la traduction matérielle de cette soumission dans l'ordre social, les chefs, les lois imposées, les hiérarchies figées, les états coercitifs. Mais attention, ce rejet ne signifie pas le refus de toute organisation, ni l'appel au chaos. Les anarchistes n'aspirent pas à une société désordonnée, mais à une société sans domination. Ils ne rejettent pas les règles, mais les règles imposées sans consentement. Ils ne refusent pas la justice, mais la justice sans participation directe. Ils ne haïssent pas la loi, mais la loi sans débat, la loi imposée plutôt que construite ensemble. En d'autres termes, le projet anarchiste ne vise pas la disparition de la société, mais sa réorganisation horizontale, sans autorité transcendante, Dieu, sans autorité hiérarchique, le maître, sans autorité économique, le patron, mais avec une autorité de compétence révocable, discutée, située. La démocratie libérale comme anarchisme pragmatique. Pardon. La démocratie libérale comme anarchisme pragmatique ? Il est tentant dans un monde désenchanté de voir dans la démocratie libérale moderne une forme édulcorée, rationnelle et partiellement réalisée de l'idéal anarchiste. Elle repose en effet en théorie sur la séparation des pouvoirs, la liberté de conscience, l'égalité formelle de droit et la limitation du pouvoir par le droit. Mais si cette démocratie prétend n'avoir ni Dieu ni maître, elle maintient toutefois des inégalités économiques extrêmes qui donnent au pouvoir réel aux riches sans aucun mandat démocratique, une élite politique difficilement révocable, souvent cooptée plutôt qu'élue, un appareil d'État puissant, opaque, parfois répressif. Le projet anarchiste, dans sa radicalité, révèle les limites de la démocratie représentative. Elle gère la domination, là où l'anarchisme voudrait l'abolir. Conclusion, la soumission comme construction, la liberté comme démolition. Le slogan « Ni Dieu ni maître » ne signifie pas « je fais ce que je veux ». Il signifie « je ne reconnais aucune autorité qui ne soit justifiée, discutée, consentie et révocable ».
Il affirme que la liberté humaine n'a pas besoin de transcendance pour être légitime, et que la société peut être fondée non sur la peur, l'obéissance ou la promesse de récompense, mais sur la raison, la solidarité et l'autonomie. Refuser Dieu, c'est reprendre possession de sa pensée. Refuser le maître, c'est reprendre possession de sa vie. Ou pour le dire avec Bakounine une dernière fois, je ne veux pas être esclave, je ne veux pas être maître. Voilà toute ma philosophie. Par Jack le Fou. Ah ben merci mec, trop cool. De rien. Je pense que c'était le sujet dont tu voulais parler C'était déjà. exactement le sujet. Et, et c'est terrible comme mot pour mot, c'est les ambiguïtés que j'avais que ma chérie a tant bien que mal essayé de m'expliquer hier pendant que je jouais. Et elle a dit exactement comme toi. Et elle m'a convaincu. Et... Non, non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais j'espère qu'il y a des gens qui ont compris. Longtemps, j'ai cru que l'anarchisme, c'était le chaos. Tu sais, la loi du plus fort, la loi du talion. Mais... Non, non, c'est super. Super. Et du coup, elle me dit, je veux bien connaître point par point les désaccords de Jack avec l'anarchisme, du coup. Je sais pas si t'as le temps, mais... C'est les risques, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est les potentiels risques. Non, c'est Non? mon côté pragmatique. En fait, pour moi, c'était un idéal. Parce que, par exemple, ce que tu viens de lire là, c'est vraiment un idéal. Et il exige une certaine conscientisation très élevée des citoyens. Et je suis désolé, mais j'ai pas autant foi dans l'espèce humaine, dans sa globalité. Voilà. Chaque mot est important. Je sais pas si ça répond à ce que ta chérie Ça, veut savoir. ça répond. J'ai vraiment l'impression que, quoi que l'on fasse, il y aura une frange de la population, un certain pourcentage, qui aura un comportement stupide. Et c'est pour cela. Voilà. C'est pour faire simple, hein. Vraiment, pour cela que j'estime que ça pourrait être un risque. Et c'est pour cela aussi que je lui préfère la démocratie libérale. Est-ce que tu dirais que du Et coup... quand je parle de comportement stupide, c'est, Ouais, je le définis, c'est-à-dire un comportement qui n'est pas en leur faveur, ni en faveur, c'est-à-dire ils n'en tirent pas bénéfice. Voilà. Vraiment, ils tirent pas bénéfice de leur comportement, ni eux personnellement, sur leur vie, ni pour les autres. C'est-à-dire, littéralement, c'est la définition de la stupidité. C'est-à-dire, c'est pas, ils font quelque chose dans leur intérêt, même si ça nuit aux autres. Non, ça nuit à tout le monde, même à eux. C'est ça, la définition de la stupidité. et Jack, est-ce que tu dirais que du coup, ce qui fait que tu es pour la démocratie libérale et que moi je suis anarchiste, est-ce que c'est possible que c'est que tu sois désenchanté et pas moi? Oh, mais on peut prendre plein de mots si tu veux. Désenchanté, de ton côté, pragmatique, du mien. On Et la peut, question, on peut c'est est-ce que discuter, si... on peut discuter pendant longtemps. Non, mais est-ce que si je continue ce que je fais, je vais penser comme toi à terme et penser que c'est trop idéal? Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi je pense que ça doit être une Un, utopie. un Voilà. cap? Et, non, non, utopie. Littéralement, c'est le mot parfait pour ça. Pour Oui, moi, mais c'est est-ce que... une utopie. Et le rôle d'une utopie, c'est pas d'exister. Non, Parce que sinon, c'est ce un serait cap, pas. c'est de le viser. Ouais, Voilà, ok, c'est de c'est ça que je viser. voulais dire par un cap. C'est de le viser en sachant qu'on n'y arrivera pas. Forcément. Oui, Je en suis d'accord. sachant que ça ne pourrait pas advenir exactement comme ça. Mais Mais à au chaque moins fois s'en ouais, rapprocher le plus possible. exactement, parce que chaque pas qu'on fait vers l'utopie, c'est mieux que s'en éloigner. Ouais, Ouais. ok. Ouais. Mais vraiment, c'est parce qu'il y a le paramètre humain, c'est tout. Il y a des systèmes qui sont vraiment bons, mais il y a le paramètre humain à l'intérieur et le paramètre humain dans sa globalité. Voilà, les deux mots sont importants. C'est-à-dire tout le monde, sinon l'écrasante majorité, doit participer à un projet.
si ce paramètre existe, et je pense que ça existe dans le projet anarchiste, c'est, c'est un énorme risque. Voilà. Et je pense que c'est pas l'actualité politique de ces 15 ou 20 dernières années qui va me donner tort. Voilà. Quand une majorité d'Américains, par exemple, vont élire un Donald Trump, bah, tu comprends quelque part qu'il y a voilà. L'anarchie qui demande une certaine conscience politique élevée, une conscience citoyenne élevée, on en est loin. Voilà, on en est loin. Bah, est-ce que tu penses que Trump, quelqu'un comme lui, avec son profil, ses projets assumés, hein, est-ce qu'il a pu être élu parce que la démocratie était défaillante ou pas? Est-ce que le système démocratique, dans son essence, est censé éviter ce genre de personnes, de personnages? Non, moi je pense que c'est ce qui a été défaillant, c'est la différence qu'il y a entre les citoyens, entre même des citoyens d'un État à un autre, en termes de vraiment, en termes de culture politique, en termes de beaucoup de choses, en termes de méfiance, méfiance envers les institutions, méfiance envers les élites politiques, économiques, ou parfois justifiées, parfois pas justifiées, euh, la confusion qu'il y a entre ce qui est réel et ce qui est fantasmé. Euh, les disparités qu'il y a entre la compréhension de ce que est la responsabilité individuelle, ce qui n'est plus vraiment le cas. Je pense que c'est tout un truc, vraiment, tout un truc qui explique l'avènement. Et je pense que ça ne va pas s'améliorer, voilà. Je pense que cette vague-là, On est au début, je pour- pense aussi. ouais, je pense qu'elle doit d'abord toucher Le d'autres fond? pays. Ouais. Non, non, elle doit d'abord toucher d'autres pays. Je le pense sincèrement. Elle doit d'abord toucher d'autres pays pour qu'il y ait un sursaut démocratique, un sursaut citoyen, un sursaut de responsabilité qui va encore la rejeter et on va encore répéter la même phrase. L'être humain va encore répéter la même phrase qu'il a dite après 1945. Plus jamais Plus ça. jamais ça. C'est, voilà, ça. Voilà, cette phrase, chaque 100 ans doit revenir et exactement pour les mêmes raisons. C'est, C'est c'est comme ça. défaitiste, mais je pense que c'est ça, hein. C'est après la pluie le beau temps et après le beau temps la pluie. C'est aussi con que ça. C'est Et on va aussi con que ça. répéter plus jamais ça. On a compris la leçon. Oui, mais on verra. Mais et ouais, il y a une forme d'oubli. Et quand on oublie, on voit pas les choses venir. Bah tu sais, mais c'est vraiment la phrase. Moi, c'est Umberto Eco. J'adore ce gars depuis toujours. Ses romans et tout, c'est trop bien. Lisez Le Nom de la Rose, Le Pendule de Foucault, c'est vraiment trop bien. Et il disait dans son discours Reconnaître le fascisme, il l'a adapté en livre, vous connaissez? Pas en livre, en petit recueil. Et il disait le fascisme éternel va revenir. Je paraphrase parce que je connais pas la citation exacte, mais le fascisme éternel va revenir. Ur fascisme. Fascisme. Il va revenir sous des formes déguisées et c'est à nous de le démasquer et de l'exposer. Et c'est tellement ça. C'est tellement ça. La vidéo que j'ai sortie hier où Jack est intervenu, c'est l'extrême droite, c'est un problème et c'est pas un problème, on sait plus identifier, tout est d'extrême droite ou rien ne l'est. Tout est fasciste, rien n'est fasciste. Et toutes ces idéologies nauséabondes, elles arrivent s'immiscer comme ça et à se cacher. Et à comparer l'incomparable. L'anarchisme, c'est pareil que l'extrême gauche, c'est pareil que l'extrême droite. Tout est flou. Et ça joue D'où pour la que ça phrase, cloche. d'où la phrase d'Albert Camus. Quand la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet. Et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Ouais, je pense qu'on va avoir des heures sombres, malheureusement. Et je vois pas les choses s'améliorer. Au contraire. Mais le plus, On moi, parle de la France. en France, surtout en France. Ailleurs, je sais pas trop. J'ai pas l'œil, mais en France, non, je vois les choses vraiment empirer. À mon petit niveau, hein, avec mon petit regard qui vaut pas grand chose, hein. Mais quand il y a des phrases, quand des phrases
démocrate ou universaliste ou humaniste commence à être vu comme problématique, c'est inquiétant. Il y a une inversion des valeurs qui est très 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 inquiétante. Et je Il parle y même a pas que du aussi... RN, hein. Non, mais ça aussi, c'est un problème pour moi, qui peut aussi expliquer. C'est-à-dire, on va pas toujours rejeter la faute sur les autres. Il y a aussi un autre versant de, j'en parle très souvent, vraiment, j'en parle très très souvent, mais parce que ça me tient à cœur, c'est la majorité silencieuse. Parce que vous vous rendez pas compte, hein, vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point, quand une personne euh, essaye vraiment de, de lever la tête et d'affirmer ou de contredire justement toute cette confusion, ces idées nauséabondes et tout ce qui s'ensuit, vous vous rendez pas compte du torrent de merde qu'elle reçoit. Et, et si on la soutient pas, deux choses peuvent arriver. Ouais, ça me rappelle les vidéos que je regarde. Deux choses peuvent arriver. Deux choses peuvent arriver. Soit la personne abandonne, parce que justement pas assez soutenue, alors que visiblement il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec elle, mais qu'est-ce que tu veux? Ça reste silencieux. Ou alors, la fameuse phrase de Nietzsche, encore une fois, quand tu combats des monstres, fais très attention à ne pas devenir monstre toi-même. Car quand tu regardes dans les abîmes, sache que les abîmes aussi regardent en toi. Cette personne va s'altérer, va altérer son comportement, même sa façon de penser, et se transformer, justement, à cause de beaucoup de choses. Exactement pareil que la personne ou les personnes, ou l'idéologie qu'elle combat. Et elle va même rationaliser ce comportement, elle va trouver ça parfaitement légitime et tout. Donc voilà, il y a deux choses. Il y a le silence, ou l'attentéisme. Ouais, c'est plutôt un attentéisme. Voilà, c'est plus qu'un silence de la majorité, je dirais que c'est un attentéisme de la majorité. Ça se dit ou pas? Je sais pas si ça se dit. Jamais entendu. Attendre, Ouais, attentéisme. attentéisme, j'aime bien le mot. J'aime bien le néologisme. Je, je sais pas si ça existe, mais ça, voilà, C'est né ce soir, sur mon live. voilà, on observe et on regarde. Je sais pas si ça existe, mais Ah ouais, une attente.